Il est à la tête du Togo. Qu'est-ce qu'il fout au Togo? Ce Fagne Gnassingbé. Depuis combien d'années tu es à la tête du Togo? Tu as réalisé quoi pour les Togolais? Mais merde à la fin. Mais merde à la fin. Mais ça veut dire quoi ça? Au Togo, Fagne Gnassingbé est en train de faire des morts. Est-ce qu'on se comprend? Moi, Johnny, s'il était à la tête du Togo, ou même du Gabon, deux petits pays, il n'allait avoir aucun pays au monde. Je dis bien aucun pays au monde qui allait se comparer à ces deux pays en termes de qualité de vie. En termes de qualité de vie. Mais regardez la misère au Togo. Regardez la précarité grandissante au Togo. Un monsieur dont le père a fait 35 ans au pouvoir et qui vient, d'accord, effacer tout ce qui est organisation d'élection présidentielle. Ça veut dire désormais, il n'y a plus d'élection présidentielle au Togo. Il a créé un régime parlementaire qui existe, d'accord, dans le subconscient. Parce que sur le terrain, c'est lui le président tous les jours. Montrez-nous le premier ministre togolais qui a le pouvoir de décision au Togo. Montrez-nous. Ça n'existe pas. On a créé un régime parlementaire pour contourner la constitution. Et Fagne Gnassingbé, il est là et il gère le Togo avec une main de fer. Mais vous n'en parlez pas. Les Togolais sont en train de mourir avec une armée d'illettrés. Les Togolais là, tous les policiers togolais sont des illettrés. Et puis vous les policiers togolais là, quand les garçons, on laisse bouclier, on laisse calache, et puis on laisse matraque, coup de poing, et puis on voit qu'il y a reculé voir les peuples. Des lâches. Mais si le peuple avait les mêmes moyens que vous là, les mêmes calages que vous pensez que vous là, vous allez tenir une minute. Au Togo là, c'est la guérilla urbaine. C'est ça qui est bon pour vous. Comme fort veut régner sur le Togo, on va créer une technique de la terre brûlée. Vous cassez tout là-bas. Toutes les institutions publiques. Comme ça là. Quand le pays sera rasé totalement, on va qui va gouverner. On verra qui tu vas gouverner. Des bandes de malfaiteurs d'illettrés. Une armée qui vient de sa tribu. Tous ces policiers, ces chefs de guerre, ces chefs de corps viennent de son village. Un recrutement dans l'armée sur la base ethnique. Quelqu'un, le Togolais, veut revenir à la constitution de 1992. Mais il refuse. Il refuse. Et il massacre les gens tous les jours. Un petit pays, il est incapable de donner la sécurité sociale aux Togolais. Allez voir les hôpitaux au Togo. Pendant ce temps, ses enfants sont aux États-Unis, sa fille aux États-Unis. Elle vit dans le palace aux États-Unis. En fait, vous me faites vomir, vous les Africains. Vous me faites vomir. Les gens vivent dans la misère. Et regardez vos enfants, ils sont en Occident. Et on veut faire la morale aux gens. On veut faire la morale aux gens. Vous n'avez aucun amour en vous. Aucune compassion, aucune pitié pour vos populations. Et vous voulez les diriger. Vous les dirigez là, c'est par rapport à quoi? C'est comme ça, les Togolais doivent vivre au 21e siècle. Et on tue un Togolais. Jamais la tue un Togolais. Écoutez-moi très bien. Un seul sang de Togolais est versé. Il y a eu un mort, non? Plus si vous avez renoncé, c'est que vous avez trahi vos parents qui sont morts. C'est que vous avez trahi vos parents qui sont morts. Le mort qu'il a versé là, le sang qu'il a versé là, lui là, il ne peut plus diriger Togo là. C'est gâté, c'est gâté. Vous allez rester comme ça tout le temps. Et cette armée-là sera réformée plus tard. Et tous ceux qui auront commis des crimes délictueux, ces gens-là, ces militaires, vous allez comparaître par la Cour pénale internationale. Mais au Togo là, vous serez jugés. Vous serez jugés. Mais on ne peut pas tuer un Togolais parce que quand le Togolais il sort pour un changement. Quand le Togolais il sort pour la renaissance. Il veut du nouveau dans son pays. Il veut du sang frais dans son pays. Et quand il tombe sur le terrain des opérations, et que vous, ses frères, vous abdiquez, vous renoncez, vous l'aurez trahi. Parce que quand il tombe, pour l'honorer, pour qu'il soit heureux là où il est, il faut que, comment on appelle ça, sa mort a été pour une cause noble et juste. Ses frères ont continué le combat pour lui. Ses frères ont continué le combat pour lui. Ses frères n'ont pas trahi sa mort. Parce que ton père ne peut pas tomber. Et puis tu vas renoncer. Mais les assassins de ton père, pourquoi ton père est sorti? Ils sont encore là. Ils sont encore au pouvoir. Donc ne trahissez pas tous ceux qui sont tombés au Togo. Ne trahissez pas un mort. Fagne Gnassingbé ne doit plus être le président du Togo. Regardez-moi ça. Et on crée, on tripatouille la constitution. Les gens vivent la misère, c'est la saleté au Togo. Et une armée de corrompus. Un policier qui ne connaît pas la loi. Un policier qui ne connaît pas la constitution. Si vous les policiers là, si vous connaissez la constitution, vous n'allez pas vous adonner à tirer sur le peuple. Mais ça va rester comme ça. Vous n'allez rien gouverner et puis on est dedans. Bande de malfaiteurs, misère morale, misère intellectuelle. Ne trahissez pas les siens, chers Togolais. Ton frère qui est tombé là, il est tombé pour une cause. La cause, elle doit continuer. Et plus tard, tu lui diras en priant, frère, on a réussi pour toi. On a réussi. Nos parents sont morts. Pour que nous soyons aujourd'hui les Africains entre guillemets libres, parce qu'on n'est pas totalement libres. Nos parents ont été esclavagisés, ont travaillé sur les chemins de fer. D'autres ont été déportés aux États-Unis, en Martinique, etc., etc. Nos parents ont souffert. Nous, on est nés, on n'a pas connu ça. Mais ceux qui sont nés, qui ont connu l'esclavage, ils ont payé le prix pour nous. Nous avons une mission, nous avons un combat. Nous là,
on quittera la terre, au moins on doit laisser à nos enfants une essence de vie, une qualité de vie qui ne dit pas son nom. On doit se débarrasser de tous ces prédateurs qui sont à la tête de nos États, parce qu'ils ne nous aiment pas. Regardez mon sang là, j'ai très mal quand je parle de l'Afrique, j'ai très mal. Parce que l'Afrique c'est la misère. Bande de malfaiteurs, soyons sérieux.